Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge que je retrouve avec beaucoup de joie pour ce mois d'août cette fois-ci, voilà 2021, et on va regarder ensemble les énergies. Voilà, je me place comme il faut, les énergies donc de ce mois d'août, en espérant que tout se passe merveilleusement bien pour vous, que vous vous portez à merveille, que tout se passe bien pendant vos vacances si c'est le cas. Et si vous avez déjà repris le travail ou tout simplement vous n'êtes pas parti, écoutez, je vous souhaite vraiment que tous vos objectifs soient visés, hein, que tout se passe comme vous voulez en tout cas. On va tout de suite regarder ensemble nos maisons, les maisons astrologiques pour ce mois d'août. Quelle couleur auront-elles? Bien sûr, vous avez toujours une part de libre arbitre qui fait que vous êtes toujours, bien sûr, vous pouvez écouter ce qui est dit tout en gardant on va dire, votre souveraineté, votre libre arbitre, hein, toujours, hein, heureusement. Hein. Donc vous prenez ce qui vous parle, hein, et bien sûr, ça ne peut pas nécessairement parler à tout le monde. Si vous êtes vierge, pardon, ça veut dire que vous êtes donc vous avez moins de 40 ans, à peu près, hein, moins de 40-45 ans. Si vous avez au-dessus de 45 ans, c'est que vous êtes ascendant vierge, si vous venez sur cette page, d'accord? Donc on ne mélange pas les choses. Si vous voulez connaître votre ascendant, je vous invite à aller voir votre ascendant sur Evozen. Vous entrez votre date, heure et mois de naissance, heure de naissance et lieu de naissance, d'accord? Alors attendez, parce que là, il se passe des petites choses. Voilà. Dites donc, vous êtes bien servi d'un coup là. Et puis, bien sûr, je vous remercie pour vos likes et vos partages, pour vous abonner également. Hein. Et puis, nous avons fait gagner quand même 4 personnes. Il n'y a que 2 personnes qui ont réclamé leur lot. Alors, est-ce que vous faites par hasard partie, puisque vous êtes signe de terre, des gens qui n'ont pas réclamé leur lot? C'est peut-être vous qui avez gagné. Donc, je vous invite à aller sur la page YouTube Odile Tarojoli du mois de juillet, hein, pour les mois en question, pour la Vierge par exemple, puisque vous allez pouvoir avoir le nom des gagnants. Je sais, vous avez déjà pour certains pris vos cadeaux, mais si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge, normalement, vous faites partie des signes de terre qui n'ont pas réclamé leurs cadeaux, tout comme les signes d'eau d'ailleurs, je dis. Hein. Donc les signes d'air et de feu ont réclamé leurs cadeaux. Et on refera bien sûr un tirage au sort pour les 3000 abonnés. Donc c'est vraiment à vous. Ah, la 13e carte, je ne l'ai pas tirée, pardon. Ce sera celle-ci. On refera la même chose pour les 3000 abonnés, certainement à Noël. Alors regardons ensemble qu'est-ce qui se passe pour notre mois d'août. Déjà, on a du mouvement. C'est un mois d'août qui est basé pour vous, mes amis vierges, sur du mouvement, ou bien la vie est mouvementée pour vous et vous suivez le rythme comme vous pouvez, ou bien pour certains la machine s'est emballée et c'est un peu compliqué de se poser, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains autres ce sera agréable ce mouvement. Hein. Peut-être que vous deviez partir, alors je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à Arcachon, et que vous allez pousser plus bas vers l'Espagne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose ici qui vous emmène un peu plus loin que ce que vous aviez pensé. Ça peut être aussi, par exemple, une personne qui voulait acheter une maison, voilà, je dis n'importe quoi, bien sûr, 150 000 euros, et puis qui va en trouver une un peu plus belle pour le même prix, un peu plus grande. Il y a comme quelque chose de plus grand, de plus loin là. Hein. Peut-être que ce sera par rapport à d'autres projets que l'achat d'une maison. Hein. Ça peut être une voiture, hein, je dis n'importe quoi. On appelle ça la roue de la fortune. Donc elle nous emmène toujours vers quelque chose dont les limites sont à enlever en fait. Vous voyez, c'est agrandir le champ. On dit souvent que le 10, enfin en tout cas pour moi, je le vois souvent comme cela, hein, dans les tirages, c'est ce qui ressort. Il y a comme, on va plus loin, on ouvre le champ des possibilités. Hein, on va vers ce qui nous paraissait impossible. Hein. Alors,
il y a peut-être effectivement du bridage de la part des autres. Vous, ça va. Vous avez l'esprit libre, en tout cas vous avez envie de liberté, de champ d'action, de illimité. Hein. Et pourtant, on va vous faire remarquer que c'est pas du goût de tout le monde. Il y a des gens qui vous embêtent un peu là, qui freinent votre élan, j'ai l'impression. Hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé, bien sûr, mais évidemment, tout est relatif. Hein. La qualité de relation que vous avez, elle peut être basée sur aussi des gens jaloux, qui ne sont pas si épanouissants pour vous que ça. Alors méfiez-vous quand même de « il est bien gentil avec moi ». Oui, il est peut-être bien gentil avec vous, mais peut-être que ça cache quelque chose. Hein. Alors, ce n'est pas nécessairement le chéri, on va le trouver ici plutôt le chéri. Mais ça peut être aussi les relations en général. C'est pas parce qu'on vous conseille bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et la Vierge, elle a un petit peu tendance, vous le savez, hein, à écouter ce qui se dit à droite, à écouter ce qui se dit à gauche. Elle a un peu de mal déjà hein, avec ça, donc à se recentrer. Alors, il y a, je pense que sur le plan intérieur et personnel, et même socialement parlant, il y a comme un désir de suivre votre liberté. On a vu tout à l'heure le côté liberté, là, hein, qui est quand même assez fort. Vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire d'être libre. Vous êtes assez bridé avec les autres et en même temps, vous aurez certainement à choisir entre plaire, voilà, faire les choses pour plaire ou faire les choses et on s'en fiche de plaire. Vous voyez la différence? Là, il y a une question de faire parce qu'il faut plaire aux autres ou de faire parce que je veux faire cela moi. Donc, à observer en tout cas dans votre vie pour ce mois d'août, pour pas que ça ne vous pose problème de trop écouter les autres et de prendre leur charge. On dirait que vous prenez leur charge émotionnelle. Ou alors ils se déchargent sur vous, vous les sentez un peu, comment on pourrait dire, envahissants, non? Il y a un truc comme ça ici. Hein. Alors regardons maintenant justement dans la carte de l'amour, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors dans la carte de l'amour, on peut quand même observer que la relation amoureuse pour ce mois d'août, pas de problème, elle est basée sur la confiance, ça c'est parfait, mais il y a aussi du bras de fer. Hein. Il y a aussi, tu m'avais dit que tu ferais ça et tu le fais pas. Hein. Il y a des reproches en fait. Il y a des reproches et il y a peut-être des déceptions, mais pas des déceptions peinées. C'est pas je boude, vous voyez, c'est pas ça. C'est pas je boude, c'est je me fâche un peu parce que là, tu vas atteindre mon territoire. On reparle de liberté en fait, là, hein, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que c'est ça au fond? Est-ce que ce n'est pas juste un problème de liberté on empiète sur votre liberté, ça vous dérange? Est-ce que c'est que l'autre, celui qui vit avec vous, qui est votre compagnon de route, que ce soit elle ou lui, bien sûr, hein, vous l'adapterez, cette personne qui est en couple avec vous a des besoins, a des envies, a son ego, si vous voulez, qui avance, qui veut progresser. Mais vous, ça tombe mal. Vous êtes aussi dans un chemin de liberté à retrouver, ou en tout cas de désir de liberté. Ce qui n'est pas facile à marier ensemble, hein, vous avouerez. C'est pour ça que je pense qu'il y a un petit bras de fer. Pas grave, ça peut être tout simplement nécessaire à la mise en place de choses. Je pense que vous allez, de toute manière, faire observer à cette personne que quand ça y est, quoi. Hein, quand c'est trop, c'est trop. Hein. D'ailleurs, oui, il peut y avoir des petits éclats. C'est vrai, hein, c'est possible. Hein. Il n'y a pas de certitude, mes amis. Hein, mais c'est possible que vous ayez besoin de dire à l'autre, bon, écoute, si tu ne me comprends pas, écoute, tu sais quoi, reste avec tes convictions. Moi, je garde les miennes. Non, je ne peux pas épouser ce que tu es en train de dire parce que c'est pas dans mes possibilités en ce moment. Hein. Alors, regardons les projets quand même. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un projet d'enfant. Un projet d'enfant, un projet d'aider une personne qui attend un enfant.
d'aider des enfants, peut-être une protection envers quelque chose, un collectif de protection, une association de protection, peut-être des femmes en général, en particulier des femmes, mais pas que, hein, pas nécessairement que les femmes, hein, mais c'est possible. En tout cas, il y a l'aspect de la protection dans ce projet. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, hein, depuis un petit moment. Peut-être qu'il y aura des parrainages d'enfants qui sont loin de vous. Vous savez, être maman d'un enfant qui est en Afrique, par exemple, ou en Inde, ou des choses comme ça. Il y a comme un lien filial qui n'en est pas vraiment un, mais qui est en relation avec un grand désir depuis longtemps. Donc peut-être il s'agit de cela. Si ce n'est pas cela, ça peut être un projet qui vous tient à cœur et que vous allez parrainer pour pouvoir permettre à ces personnes de réaliser un îlot de protection quelconque. Hein. Alors on a tiré la carte de l'impératrice pour la maison 6. Attention au plan nerveux. Quand vous voulez faire passer vos points de vue, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de faire attention à votre tension au niveau de votre tête. Les migraines et les coups de sang, on pourrait dire. Hein, je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas tellement au niveau du coup de sang, c'est plus d'un point de vue nerveux, vous vous emballerez peut-être. Je comprends en même temps. Hein. Ça, c'est un peu la carte de l'emballement. Alors, ça va avec, hein, quelque part. Hein. Pour moi, c'est une période, ce mois d'août, qui va être basée sur la méthode, sur l'approche méthodique des choses. Vous n'allez pas vouloir partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. Ça va être carré, votre truc. Hein. Je parle pour ceux qui travaillent. Il va y avoir un besoin de coordonner les choses correctement. Si vous avez un nouveau travail, vous allez vous investir corps et âme pour laisser une trace. Alors là, on retrouve un peu le côté qui veut plaire. Hein. Pour laisser une trace de vous positive par rapport à votre équipe. Pour ceux qui ne travaillent pas, cette impératrice en maison 6 va peut-être vous permettre de imposer, je ne sais pas si c'est le mot, mais quelque part imposer vos points de vue quand même aussi. On a retrouvé déjà ça un peu partout tout à l'heure, mais là aussi on aura à cœur de dire ce qu'on pense, de dire que quand quelque chose convient, il convient, et quand ça ne convient pas, ça ne convient pas. On a l'impression que vous vous débridez un peu, mes amis vierges, hein, parce qu'on sait que les vierges, en général, sont plutôt énergie rentrée, énergie intérieure, sont pas toujours actifs dans leur désir. Ils ont un peu tendance à mettre leur désir sous le tapis, et puis on les reprendra une prochaine fois. Là, ça y est, quoi. Hein, là, j'ai l'impression que vous soulevez quelque chose. Vous soulevez le tapis, en fait, hein, tout simplement. Alors, votre frein, mes amis, votre frein, la maison 12, c'est peut-être pour vous le moment de faire un bilan. Je dirais que c'est un bilan qui date de quelque chose qui dure depuis à peu près une dizaine d'années. Je vous dirais bien 9, mais je vous dis 10 parce que c'est ça qui me vient. Alors, vous calculez, hein, 2011, que s'est-il passé en 2011 ? Il y a un bilan à faire. Vous avez engagé quelque chose qui a, à l'époque, certainement orienté votre vie, changé votre vie, voilà. Hein. Regardez ça. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est la fin de cette habitude de vie, ou en tout cas de cette époque que vous venez de traverser là. Et pour moi, le danger ici, si on peut parler de danger, bien sûr, le piège, on pourrait dire, hein, ce serait de vous résigner, de vous dire que vous n'êtes pas capable de changement, que ce n'est pas pour vous le changement. Vous voyez bien que ce n'est pas vrai, puisque vous avez cette formidable action de votre maison 1 qui est très changeante, active, qui veut le meilleur, qui veut vraiment des choses, vous voyez. Et vous avez quand même aussi ce jugement qui vous donne une forme de renaissance. Oui, c'est pour ça que je vous dis, je pense vraiment que ça fait 10 ans, moi. 10 et 10, 20, c'est le 20, le jugement est 10 ici. Oui, pour moi, vous êtes en train, alors,
Je vais vous dire quelque chose, hein, je ne sais pas ce que ça vaut, je vous le dis comme ça vient. Il y a 10 ans, vous avez commencé un cycle pour 20 ans. Et là, vous êtes au creux de ces 20 ans. Il y a 10 ans, 2011, pour 31. Vous voyez, c'est bête ce que je vous dis. Et là, c'est le creux. Le creux, c'est prendre les choses et regarder, observer. Ça veut dire que vous avez encore 10 ans devant vous là, qui vont être constructifs, mais par rapport à toutes les erreurs que vous avez faites depuis 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis ça, vous prenez ce qui vous parle. Si vous ne comprenez pas et que ce n'est pas clair, vous remettez la vidéo à zéro, vous revenez et vous reprenez. Je vous le redis également, je préconise très souvent de voir les vidéos 2 fois. Une fois le premier ou le 2 ou le 3, peu importe, ou le 21 du mois précédent. Et puis, quand le mois d'août est passé un peu, c'est-à-dire on est le 15 août, 20 août, vous revenez ici parce que ce qui va être dit va vous sonner aux oreilles différemment. D'accord ? Alors le foyer, la maison 4, le chiffre 4, le foyer, c'est un signe de terre, on est vierge, donc le 4 c'est la rigueur morale, c'est l'ancrage, c'est la sécurité. Donc ici dans votre foyer on a quand même des valeurs de je veux être sûr de moi, je ne veux pas, et ça rejoint bien cette histoire d'impératrice tout à l'heure, on le voyait aussi, je ne veux pas laisser les choses au hasard, je ne veux pas partir dans tous les sens. Il y a vraiment un ancrage ici. Hein. Donc pour certains, il va y avoir un déménagement, certainement, ou en tout cas une amorce, hein, quelque chose, une proposition peut-être même avec ça. Je dirais que quelqu'un s'en va, quitte la ville, quitte la maison, et vous dit, tiens, regarde, moi je vends ma maison, ça t'intéresse ? Ou je libère mon appartement, tu veux louer à la place, tu viens, tu quittes ton appartement, et ça peut être pour septembre, peu importe, hein, mais l'amorce va se faire peut-être maintenant pour certains, d'accord ? Mais c'est un acte qui peut vous faire renaître, mes amis vierges, hein, quand même. C'est pas mal, hein. C'est plutôt encourageant, je dirais. Et ça correspond aussi assez bien à des idéaux que vous avez eus il y a quelque temps et que vous n'aviez pas pu mener. Ça, c'est l'axe du mental. Alors, le côté mental, mais du côté rationnel, on va dire, hein, du mental, et le côté spirituel, comme vous le savez. Hein. Alors, on a pas vraiment envie, et pas vraiment le temps, et pas vraiment l'énergie de réfléchir, en fait. On a envie de vivre les choses et de prendre les occasions comme elles arrivent. Je crois que c'est encore une fois relié à cette roue de la fortune qui vous oblige un peu hein, à bouger, à y croire, à y aller. Hein. Donc peut-être que vous avez intérêt, je pense, à écouter cette petite voix de l'intuition pour une fois, parce que ce sera parlant. Hein. Ah oui, donc l'intuition, elle est là quand même avec la lune. Hein, donc ce n'est pas innocent non plus. Donc ne réfléchissez pas, mais rêvez. Rêvez, en fait, plus vous réfléchissez, plus vous vous empêchez de rêver. Et si vous rêvez, vous allez vous obliger à vivre les choses et vous permettre surtout que cette histoire de changement advienne. Hein. Donc on voit bien que réfléchir ici, c'est pas forcément... D'ailleurs, on a parlé de migraine. Je crois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir hein, ici à cause de ça. Hein. Parce que quand on réfléchit trop, vous savez, c'est pas forcément très très évident. Alors, pour la question de la finance ici, je parlais tout à l'heure pour ceux qui étaient concernés par un déménagement, par vendre la maison, aller dans un appartement plus petit ou le contraire, ou plus grand. Vraiment, ça dépend de beaucoup de facteurs tout ça. Hein. Mais en tout cas, qu'il y ait ce changement, une amorce vers un autre endroit pour vivre, parce qu'on veut se poser, on veut vraiment s'ancrer. Avec le chariot ici, j'aurais tendance à vous dire que peut-être il y aurait une opération financière intéressante. Exemple, vous allez vendre votre maison, je dis n'importe quoi, 130 000 € pour en trouver une à 110. Je sais que c'est rare les maisons à ce prix-là, bien sûr, mais je vous dis ça comme je vous dirais. Alors si c'est pas la maison, c'est la voiture. Si c'est pas la voiture, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, il y a une opération financière positive là. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
c'est quand même pas mal. Et vous avez ensuite le choix, un choix à faire par rapport à l'utilisation de cette opération financière. Si vous avez effectivement, je ne sais pas moi, une somme qui tombe, vous allez avoir certainement des différentes possibilités pour utiliser cet argent. Ce sera peut-être à vous de faire une réflexion là-dessus. Mais je pense qu'il y a un mieux-être financier là. Alors pour ceux qui cherchaient un travail, avec tout ce qu'on vient de voir là, je pense qu'effectivement il y a quelque chose pour vous. Je dirais le commerce, je dirais la cuisine, je dirais oui, la grande distribution, hein, hôtesse d'accueil. Vous voyez toutes ces choses-là aussi qui concernent le commerce, mais d'une autre manière. Hôtesse d'accueil, à un comptoir quelconque, voilà, une place comme ça où on est un peu rayonnant au milieu d'une petite tribune. Voyons la synthèse. Alors la synthèse, elle n'est pas simple, hein. La synthèse ici, elle vous parle de... On a parlé tout à l'heure de ce creux de la vague au milieu de ces 10 années avant, 10 années après. Pour moi, comme vous le savez, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Il y a du changement, vous avez envie de ce changement, mais ça passe par des deuils. Et oui, et oui. Alors quand je dis deuil, attention, hein, n'allez pas voir tout de suite le drame, évidemment. Le deuil, c'est ce travail ne me convenait pas, il faut que je fasse le deuil de ces fonctions-là, parce que ces fonctions n'étaient pas faites pour moi. J'y suis restée, j'y ai cru, je m'y suis fatiguée, je m'y suis éclatée, je m'y suis épanouie, ce que vous voulez, mais ça y est, on passe à autre chose. Et comme vous le savez, mes chers amis, dans le domaine du fonctionnariat, vous voyez ici que la Vierge est toujours concernée par le fonctionnariat. S'il y a chez vous, dans les personnes qui m'écoutent, des fonctionnaires, ça pourra passer par ou bien un reclassement, comment on pourrait dire, c'est pas le mot que je cherche, mais un reclassement, oui, c'est ça, se faire réembaucher ailleurs, avoir des fonctions différentes de celles qu'on avait, quoi, tout simplement, hein. Et ça participe aussi de allez, je me lance, allez, j'ose le changement, ça participe aussi de ça. Par contre, ça ne sera pas facile sur le plan intérieur. Ça, c'est clair aussi, hein. Alors, je sais que les vierges sont signes de terre, c'est quand même le deuxième signe de la Vierge. On a toujours le premier, deuxième, troisième. Le deuxième, c'est un petit peu comme quand la terre couve. Vous savez, elle a du mal, ça a du mal à pousser encore. On n'est pas encore dans le... il faut que ça avance, quoi. Et quand les fleurs poussent, on ne sait pas si elles ont mal, c'est ça que je veux dire. Elles sortent de la terre, il faut qu'elles percent la terre, là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu ça. Vous allez émerger de quelque chose, ça ne va pas se faire sans des petits frottements. On a déjà expliqué dans le jeu, donc je ne vous redirai pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous regardez la vidéo, bien sûr. Alors, vos enfants. On va parler de vos enfants quand même. On a une première personne, le premier enfant, la première enfant, ado, adulte ou enfant, qui vit quelque chose d'assez confiant, d'assez réalisé sur le plan personnel, avec un retour à la confiance, un retour à la confiance en la vie aussi, hein, pas que en soi et en la vie, bien sûr. Avec peut-être des rapports de force dans le monde du travail, si c'est le cas. Pour les enfants, il va y avoir peut-être pas des frottements, mais des enfants qui pourraient subir. Alors, surveillez ça quand même. Subir des petits harcèlements avec d'autres camarades, même s'ils ne vont pas à l'école en ce moment, ça peut être dans une colo, ça peut être sur un terrain de jeu quand vous êtes en vacances, ou même devant votre maison, hein. Et il peut y avoir des choses comme ça, sachez les repérer, je vous dirais, parce que malgré que la confiance revient, il y a des titillements comme ça qui pourraient apparaître. Pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui a un problème avec la jalousie, avec la déception par rapport à quelqu'un de son entourage. Ça pourrait être son chéri, ça pourrait être son enfant, ça pourrait être ses amis, qui l'a trahi, ou qu'elle se sent trahie, ou elle se sent peut-être pas comprise, hein. On a l'impression qu'elle a envie d'éclater. Elle est comme une espèce de cocotte minute
cette personne, donc ce deuxième enfant, qui voudrait revendiquer des choses, mais qui ne se sent pas encore prêt à le faire, mais qui prépare un peu, hein, qui prépare un peu son éclatement de colère, je pourrais dire, ou en tout cas sa détermination dans ce qu'elle veut. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il se peut qu'en août, ça éclate quand même. D'accord? Je ne sais pas du tout quand ça se fera, mais il peut y avoir cela. Surveiller les histoires gynécologiques pour les femmes et pour les messieurs, c'est pareil. On regarde quand même tout ce qui est en relation avec les organes sexuels. À surveiller, messieurs, bien sûr. Je pense à la prostate, bien sûr. Hein. Si c'est le cas, ce n'est pas forcément la peine d'être âgé. Hein, parce que si vous avez un enfant ici qui est concerné, il peut très bien avoir 40 ans et voilà. Hein, donc, ce n'est pas du tout un problème d'âge. C'est à voir, c'est à regarder. En tout cas, ça se passera à ce niveau-là peut-être, hein, donc aussi sur le plan des hormones, hein, hormonales. Donc à voir aussi, faites peut-être des analyses pour voir si les hormones sont bien équilibrées. On a la troisième personne, donc le troisième enfant, qui est quelqu'un qui va pas se fermer au monde, mais qui va s'introspecter, qui va se retrancher un peu de l'activité, qui va peut-être se mettre en stand-by. Alors, si c'est un jeune qui avait commencé une formation, il va comme avoir envie de dire bon ben j'arrête pour l'instant, je suis pas prêt. Je suis pas prêt ou tout simplement c'est pas le moment pour moi. Donc je vais me faire un mois sabbatique, 2 mois sabbatiques, j'en sais rien. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui médite aussi. Ça peut être quelqu'un qui a trouvé des choses comme la sophrologie qui l'emmène, qui l'équilibre, c'est comme s'il se posait, quoi. Vraiment, il y a quelque chose avec ça. Se poser l'esprit. C'est quelqu'un qui peut se rapprocher de sa maman. Donc, si c'est vous la maman, évidemment, ça peut être vous. Si vous êtes le papa, ben, vous savez qu'il y aura un rapprochement de cet enfant avec sa maman. Ou bien sa maman lui manque, ou bien c'est lui qui manque à sa maman, ou bien il y a quelque chose entre les deux qui est important et qui se joue. Hein. Ça peut être un enfant qui revient après un grand silence ou après une grande absence, qui revient avec des confidences, je dirais, hein, tout simplement. Alors, le quatrième enfant, on a quelqu'un plutôt qui va nous donner des interrogations, hein, parce qu'il est assez muet, il est assez intériorisé aussi. Pas de la même façon que le troisième, c'est sûr, mais il est quand même très... il a ses secrets. Il ne tient pas à les divulguer, il est un peu là-dedans. D'accord? Voilà ce qu'on pourrait dire vraiment grossièrement. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment convenu, hein, ce tirage. Bien sûr, je reste à votre disposition pour creuser toujours un peu plus. Hein, vous savez, hein, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Et puis, écoutez, n'oubliez pas d'aller voir qui sont les gagnants. C'est peut-être vous, mes amis vierges. Je vous dis à très très vite pour le tirage de la coupe de terre, puisque vous êtes vierge, d'accord? Donc c'est la coupe de terre pour les vierges. Et puis on se retrouve très rapidement pour tout bientôt. Je vous souhaite de bien vous porter. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos abonnements. Hein, c'est grâce à vous que la chaîne progresse énormément. À très très vite mes amis. À bientôt.